Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Bonjour. Pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a rendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on continue avec les Simpsons. C'est parti mon kiki. Alors, les Simpsons forment une famille américaine typique. Homer, le père, travaille en tant que responsable de la sécurité à la centrale nucléaire de Springfield. Un poste en contradiction avec son imprudence. Il est considéré comme bête, mais il s'avère que la cause de son idiotie est un crayon introduit dans son cerveau depuis son enfance. Obèse, il aime boire des bières devant sa télé. Il est marié à Marge, stéréotype de la mère au foyer ordinaire. C'est une femme bleue, fleur bleue mais attachante. Ils ont 3 enfants. Bart, un fauteur de troupe de 10 ans. Lisa, une surdouée de 8 ans à l'engagement politique précoce. Et Maggie, un bébé qui communique en suçant une tétine. Ainsi que le père d'Homer, présenté comme un vieillard sénile et baveux, Abraham Simpson. Bien que les Simpsons soient une famille à problème, plusieurs épisodes examinent leur relation et montrent souvent qu'ils prennent soin les uns des autres. La famille possède un chien, Petit Papa Noël, et un chat, Boule de Neige 5, renommé Boule de Neige 2 dans l'épisode Roboflop. Ces 2 animaux de compagnie ont eux-mêmes des rôles vedettes dans plusieurs épisodes, malgré les indications du temps qui passe, comme les vacances, les fêtes d'année ou les anniversaires, la mort de certains personnages ou des divorces. Les personnages ne vieillissent jamais et ont l'apparence qu'ils avaient à la fin des années 80. La série comporte de nombreux personnages secondaires, comme les professeurs, les amis de la famille, les célébrités locales. Certains sont associés à des endroits particuliers, comme Moe, le propriétaire du bar fréquenté par Homer, ou Lenny et Carl qui travaillent à la centrale nucléaire. Au décès de l'actrice Maria Wallace, le personnage qu'elle doublait, Edna Krabappel, a été mis à la retraite. De même, à la suite du décès du comédien Phil Hartman, les personnages de Troy McClure et Lionel Hutz disparurent de la série. Les créateurs ont initialement conçu plusieurs de ces personnages pour l'humour de la série ou pour remplir des fonctions spécifiques de la ville. Certains d'entre eux ont des rôles de plus en plus importants et par la suite ont même les rôles principaux sur certains épisodes. D'après Matt Groening, la série a pris l'idée d'une large gamme de personnages secondaires de la série comédienne SCTV. La série Les Simpsons, centrée sur une vie de famille dans une ville typiquement américaine, reprend la dramaturgie d'une sitcom, comédie de situation, dont les limitations sont repoussées par l'animation. La ville est l'univers des personnages, là où ils sont confrontés aux problèmes posés par la société actuelle. Homer travaillant dans une centrale nucléaire, la série aborde les questions d'environnement. La scolarisation de Bart et Lisa à l'école élémentaire de Springfield permet aux scénaristes d'utiliser les controverses en matière d'éducation. La ville dispose d'un large éventail de chaînes de télévision, des émissions réservées aux enfants aux nouvelles locales. Les auteurs peuvent se moquer de l'industrie du divertissement, eux-mêmes compris. Plusieurs commentateurs pensent que la série est politiquement marquée à gauche. Al Jean a admis dans une interview que nous, la série, avons des tendances libérales. Néanmoins, la satire n'épargne aucune case de l'échiquier politique. Le gouvernement et les grandes entreprises y sont des entités amorales qui exploitent les individus, et sans aucune autre figure d'autorité. Proviseurs, patrons, policiers, etc., ne viennent racheter les abus et les faiblesses de l'autre. Dans les Simpsons, les politiciens sont corrompus,
La police est incompétente et le clergé doute. La religion est un thème récurrent de la série et la plupart des cultes majeurs y sont apparus. Politique et sexe sont tellement critiqués par l'apparition à la caricature de nombreux présidents américains ou chefs de secte connus. Le comportement sexuel est souvent source de blagues dans la série, voire thème de certains épisodes, tout comme l'homosexualité qui est abordée dès les débuts de l'émission. Bien que les personnes homosexuelles sont parfois source de gags, la série propose surtout des commentaires sur la façon dont cette partie de la population est traitée dans la société américaine. Elle est d'ailleurs la première série d'animation en début de soirée à dépeindre un baiser entre deux hommes dans l'épisode Simpson et Delilah diffusé en 1990. Les Simpsons ont souvent été comparés à des devins, notamment depuis l'élection du président Donald Trump du 20 juillet 2017. En effet, dans un des épisodes datant de 2000, on peut voir Lisa Simpson dans le futur, alors présidente des États-Unis, évoquer Donald Trump en tant que son prédécesseur. La série a lieu dans la ville américaine fictive de Springfield, sans aucune coordonnée géographique ni référence à un État américain qui permettrait de déterminer son emplacement. Les exégètes tentent de déterminer l'emplacement de la ville en tenant compte de ses caractéristiques, de sa géographie et des lieux situés à proximité. Face à de telles questions, ces concepteurs se montrent très évasifs. Les villes nommées Springfield sont très communes aux États-Unis, se signalant dans la plus de la moitié des États. La géographie des villes et ses environs comprend des côtes, des déserts, de vastes terres agricoles, des hautes montagnes ou simplement tout ce que l'histoire de la série exige. Matt Groening a confié que Springfield partageait un nombre de similitudes avec Portland en Oregon, la ville où il a grandi. Le générique. Donc le générique d'ouverture de Simpsons, c'est une des caractéristiques les plus mémorables de la série. Presque tous les épisodes s'ouvrent par un zoom sur le titre des Simpsons, puis sur la ville de Springfield. Ensuite, on voit les membres de la famille qui rentrent à la maison en même temps sans saluer afin de s'installer sur le canapé pour regarder la télé. Le générique permet de cerner rapidement la personnalité et les personnages de chacun, le caractère de chacun. Il a été créé par David Silverman, premier travail qu'il a effectué au début de la production de la série. La musique du générique a été composée par le musicien Danny Elfman en 1989, après que Matt Groening lui a commandé un morceau de style rétro. Pour Danny Elfman, ce morceau, dont la création demanda 2 jours, est le plus populaire de sa carrière. Dans ce générique original, 3 points changent à chaque épisode. Bart écrit différentes phrases sur le tableau noir de l'école, ayant rapport ou non avec l'épisode. Lisa joue des solos sur son saxophone, et le gag du canapé varie très souvent. Le prix indiqué sur la caisse enregistreuse est quant à lui de $847,63, ce qui est à peu près le prix de coût d'un bébé aux États-Unis à l'époque de la sortie de la série. Ce générique a toutefois été modifié pour des occasions spéciales, comme pour le premier épisode faisant suite au montage, Les Simpsons le film. Le premier de la 19e saison propose donc un générique inédit dans lequel on suit toujours Bart sur son skateboard à travers Springfield, mais cette fois-ci dans une ville en reconstruction, faisant apparaître les éléments et les personnages principaux du film, y compris Spider Cochon qui est assis sur le divan familial. Le générique a été modifié à Noël pour le 8e épisode de la 20e saison, Burns et Piqué, où il a été entièrement redessiné sous la neige et le thème de Noël. Le même générique neigeux ayant été dessiné auparavant pour l'épisode 9 de la 18e saison, Kill Kill volume 1 et 2, on pourrait retrouver ce générique en plus dans la saison 26, épisode 14, sous forme 8 bits. Cependant, après 20 saisons, le générique de départ est remplacé dans le 10e épisode de la 20e saison, intitulé « Prenez ma vie, je vous en prie ». Ainsi, le 15 juillet 2009, ce générique est diffusé en 720p HD pour accompagner le passage à la nouvelle
à la haute définition. L'humour se nourrit de références culturelles dont la grande variété permet de toucher le plus large public. Celles-ci appartiennent souvent aux univers du cinéma, de la télé, de la musique et de la littérature, de la science ou de l'histoire. Les animateurs ajoutent régulièrement des blagues et autres gags visuels au second plan, via des bouts de texte humoristiques ou absurdes, sur des panneaux des journaux. Souvent, le public ne repère pas ces gags à la première diffusion de l'épisode. La série utilise des tics de langage et beaucoup de personnages en ont au moins un, comme le célèbre « No » d'abattement d'Homer Simpson, l'excellent de Charles Montgomery Burns, ou encore le « Ha ha » moqueur de Nelson Muntz. Il y en a un paquet. L'épisode Bart devient célèbre, tourne même en ridicule l'humour fondé sur de telles répétitions. Voilà ce que je voulais dire sur les Simpsons. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous subscriber et à laisser des commentaires s'il vous plaît. Ça aide la chaîne et ça me permet de me faire plus connaître. Donc je vous remercie par avance. Allez, à la prochaine. Ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.